Salut à tous! Aujourd'hui, je suis avec Walter Rosa, que vous connaissez forcément sur LinkedIn. Salut Caroline. Salut Walter, est-ce que tu peux te présenter en une phrase? En une phrase, Ouais. sales coach, passionné, amoureux de la relation client. En fait, j'interviens dans les entreprises, particulièrement les entreprises B2B ou B2C, donc clients professionnels ou clients particuliers, pour les aider à avoir des déclics, à passer un step en termes de relation client et surtout à vendre plus parce qu'ils sont commissionnés dessus. Super. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a beaucoup besoin des commerciaux. Toute l'entreprise, je crois. Et ouais, je pense que ça serait même la première expertise à avoir quand on se lance dans le business. Ah bah déjà, l'entrepreneur qui crée Et oui, c'est l'entreprise, faut ça. commencer par là. J'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que entrepreneur qui se lance comme ça et qui sait pas vendre, c'est quand même super risqué. Il y en a tellement, Et ouais, j'en t'as vois pas tous les idée. jours. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même eux qui sont clairement alignés avec ça et qui disent je sais pas vendre et c'est pour ça qu'ils recrutent finalement des commerciaux. Et ouais. Au-delà du fait qu'ils doivent gérer leur partie CEO, Ouais. on a beaucoup qui finissent très vite par vouloir recruter des commerciaux. On va Mmh. pas parler des montants de salaire, mais qui veulent recruter des commerciaux parce que Mmh. c'est la force de vente qui va faire le travail après. Et oui, c'est ça. Et comment ça se passe, toi, les formations? C'est sur plusieurs jours? C'est sur une journée? Ah, c'est très variable, ça va Mmh. dépendre. En moyenne, on est sur 2 jours. Ouais. Il y a du un jour, il y a du 3 jours. Voilà, à peu près, c'est un, 2 ou 3 jours. Il y a des Mmh. demi-journées. C'est de plus en plus en vogue, la demi-journée en formation d'ailleurs. Ouais. Parce que l'après-midi ou le matin, tu le laisses en production, donc en acte de vente. Mmh. Mais ouais, t'as de tout. Ouais. T'as de tout. Et toi, tu fais du cold calling? Tu leur apprends, un peu tout ou? Tout le cycle de vente, Ouais. j'ai une Emailing? spécialité. Ouais, il y a l'email, le call emailing, il y a le call call. J'interviens sur ces fondamentaux-là, mais j'interviens aussi sur un des fondamentaux que j'adore, qui est la découverte. Mmh. L'art de poser les bonnes questions, parce qu'en fait, beaucoup de personnes posent des questions, mais ne savent même pas où ils veulent en venir. Mmh. Donc moi, c'est le questioning. J'ai appelé ça le questioning, Ouais. parce que c'est poser des questions en prenant soin de son client, un peu le cocooning, la façon de poser des Mmh. questions. Ouais. C'est ce qui va créer un truc, tiens, c'est une phrase que je viens de créer il y a quelques jours. C'est ce qui va te permettre de créer un lien de confiance pour obtenir la confidence. Comment on dit confiance en anglais? Mmh. La confidence. Confidence. Mmh. Ah, hyper intéressant. Et alors, comment ça se passe du coup, les formations? Vous faites des vrais appels ou vous faites pour de faux? Alors, on fait pour de vrai quand c'est de la prospection. Quand c'est Mmh. du rendez-vous client, je les coach en individuel à côté d'eux. Moi, je prends le téléphone aussi Mmh. parce que ça fait partie de ce que j'aime faire et Ouais. surtout que c'est important qu'ils voient comment ça se Ouais. passe. Mmh. Il y a quelques années, je recrutais des commerciaux en tant que manager et c'est moi qui faisais l'onboarding. Et Mmh. en fait, il y a une session où j'ai formé des gens avant de les intégrer dans l'équipe. Et en fait, j'ai cartonné les 2 3 appels que j'ai pris en enchaînement. Hasard, c'est devenu les 2 3 meilleurs commerciaux de la boîte. Mais forcément, Ah. parce qu'on leur a montré comment Et faire, oui. donc ils ont su reproduire. Mmh. Et donc, pour répondre à ta question, je prends le téléphone, je leur fais prendre le téléphone. Mmh. Alors forcément, au début, il y a toujours cette réticence parce Et que ouais. non, j'aime pas, j'aime Mais pas. alors pourquoi les gens ont peur à ton avis? Ah, très bonne question. Alors, il y a plein de raisons. Je pense que c'est déjà parce qu'on est dans une société d'image. Mmh. C'est-à-dire on fait attention à ce qu'on rejette comme image. Peur Comme du nous, hein, rejet? avant de se préparer là, on Eh s'est mis comme il oui. faut. Mmh. Mais La peur du rejet, non? La peur du non? ouais, et puis le manque de confiance. Il y a une stat qui est Mmh. sortie, 99% de la population mondiale manque de confiance. Ouais, c'est énorme. Donc déjà, tu as une réponse. Mmh. Une deuxième, je pense que c'est la peur de se faire envoyer paître. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de savoir. Donc forcément, tu poses des questions fermées. Bonjour, est-ce que je vous dérange? Je vous dérange pas. Et Même ouais. à la voix, tu l'entends Eh qu'il y a un truc qui va pas. oui. Donc en fait, il y a ce côté, tu sais, la prise de parole en public, la Mmh. confiance. Mais il y a surtout une méthode, hein, pas un script, parce que je déteste ça. Un script, c'est Mmh. ne répète pas à la lettre ce Eh qu'il y a. oui. Je parle de trame. Ah! Et une Donc voilà. posture aussi, Oh, ça, c'est évident. ça c'est un sujet qui est trop important pour le pas le dire d'ailleurs. C'est clair. En fait, il faut déjà avoir l'esprit, gagnant, en fait, se dire: «Je vais le signer ce call». Ou se laisser le droit de le devenir. Mmh. Tu as beaucoup de personnes qui en fait n'oseront pas et pourtant elles le feront. Mmh. Parce qu'en fait, à un moment, elles se disent: «Bon, bah, allez, au Tu pire rien à quoi?» perdre. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Mmh. Puis tu en as qui n'oseront pas parce qu'il y a la peur du jugement, mais en fait, c'est eux qui se jugent. C'est pas les clients, des fois, sont Oui. tellement sympas qu'ils raccrochent l'appel, ils font: «Oh!» Bah oui, en fait, Je m'attendais pas à ça, ouais. bah, c'est ça, Mmh. il y a une grande surprise et c'est tant mieux. En même Ah, temps, il vaut tant mieux mieux ça, parce ouais. que après, généralement, ces gens-là, je les fais pas passer en premier. Ouais, c'est sûr. Tu demandes au volontariat et après, une fois que les personnes ont vu 2 3 collègues et puis surtout qu'ils ont vu qu'il y avait de la bienveillance dans les feedbacks et même le client, Ouais, ouais. forcément, là, ils oseront passer. Mais au début, c'est comme monter sur scène quand tu es nommé à un poste stratégique important, monter sur scène et t'exprimer, que ce soit Mmh. en live devant les gens, que ce soit au téléphone, que ce soit sur LinkedIn, qui est Mmh. un de tes sujets d'ailleurs. Mmh. Les gens ont peur. Et est-ce qu'on peut calculer le ROI quand on bosse avec Walter? Alors, il avait été calculé.
Il avait calculé, je vais te l'expliquer. Alors, il y a différentes façons, tout chacun a sa façon d'expliquer un ROI. Mmh. Moi, en fait, j'explique combien j'ai coûté à l'entreprise sur ce que ça lui a rapporté. Mmh. Et je l'avais fait l'année dernière avec 3 clients de suite. J'avais coûté 3,2% en moyenne à mes clients entre ce que ça leur a rapporté. Mmh. Je te donne un exemple. Je leur ai coûté 1000 euros. Pardon, c'est faux. Je leur ai rapporté, par exemple, 1000 euros. Mmh. Ça leur a coûté 3,20 €. Ah Tu vois oui, l'idée? c'est Donc, énorme. imaginons que je leur ai coûté 3000 euros. Mmh. 3200 euros, ça leur a rapporté 100 000 euros. Mmh. J'avais fait cette Ouais, étude. c'est Alors, fou, c'est hein. variable hein, parce qu'après, ça dépend du produit Oui, ouais. moyen, panier Mmh. moyen que tu vends. Mmh. Mais la boîte que j'avais accompagnée, qui était dans la formation, on était au-dessus des 4%. J'avais accompagné une autre boîte dans le recrutement, on était à 2, quelque chose %, j'ai plus les chiffres exacts. Mmh. La moyenne, c'était 3,2, je ne l'ai pas oublié. Ah ouais, c'est énorme. Donc, je leur rapporte 96,8%. Mmh. Ah, Et c'est encore une fois, fou. attention. Je peux te dire, je leur rapporte Oui, ouais. 96,8, ou tout ce qu'ils ont mis en place avec la Oui, formation a à rapporté contribuer à ça, ouais. 96,8%. Mmh. Et tu as des Forcément. domaines un peu, particuliers justement des entreprises que tu accompagnes ou tu fais tout le monde? Alors, je suis ouvert à tout, mais j'ai accompagné majoritairement des entreprises du monde de l'énergie, de la Mmh. formation. J'ai surtout des secteurs où j'aime pas trop intervenir. Ouais, pourquoi? Alors, pour deux raisons. La banque et l'assurance. Mmh. Pour une raison, déjà, c'est qu'il y a énormément de formateurs en interne. Mmh. Et deuxième raison, ils font pas appel tant que ça à des gens en externe. Ils font appel à Ah des oui, ouais. anciens qui sont devenus lancés. C'est un Mmh. secteur où je connais plein de monde dedans. Mmh. Et Ça s'est fermé. déjà, de une. Et après, moi, je pense qu'en termes de personnalité, Mmh. à force de discuter avec eux, il y a un truc flagrant qui ressort, c'est qu'ils me disent, mais moi, j'y crois pas. Ah oui? Donc, Ouais, ça je peut pas donnerai pas marcher, leur nom, ouais. bien évidemment. Mmh. Mais bah non. Mais ouais, il y a ce sujet. Après, j'ai beaucoup accompagné les sociétés dans le recrutement. Mmh. Recrutement haut de gamme, chasseur de tête ou Ah oui, ouais. intérim et CDI. C'est très varié. Ouais, Tu ouais. vois, je suis en train de mettre à jour les logos sur mon site internet. Il y a eu TF1, Mmh. il y a eu Mob Success qui est un super groupe, il y a eu Actual qui est dans Mmh. l'intérim. Enfin, j'en Un passe. peu de Désolé tout, pour ouais. ceux à qui j'ai oublié le nom, je pourrais tous les citer. Il me leur faudrait la liste là, Et mais, oui, ouais. Ouais, mais excellent. je suis très ouvert à tout. Sauf que si lorsque je fais l'audit pour accompagner l'entreprise, je me rends compte, je suis Ça peut dépassé, je mmh. dis stop. Ah Je oui, dis ouais. stop tout de suite et je dis écoutez, non, vaut mieux que vous trouviez quelqu'un d'autre. Après, je Mmh. recommande si je connais, mais sinon, je préfère laisser Ouais, ouais, l'entreprise. c'est mieux. Mmh. Et quel conseil tu pourrais donner justement à une entreprise qui veut, que ses salariés, vendent plus, mais qu'elle a pas les moyens de se payer tes services? Waouh, super question. Euh, Alors, forcément, je te dirais que déjà qu'ils aillent se former. J'ai cru que tu allais dire autre chose. Qu'ils D'accord, aillent se j'ai compris. Le feu, il est resté un peu longtemps. Oui, j'ai eu Qu'ils aillent peur. se former. J'ai eu un peu peur, mais c'est bon. Qu'ils aillent se former d'eux-mêmes un petit peu, quitte à aller regarder YouTube. Parce que Mais c'est c'est vrai qu'il y a gratuit, déjà c'est à énormément sur disposition. YouTube, ouais. Bah, pas attention parce que tu as tout et son Et oui, contraire. Donc, il ouais. faut savoir prendre ce qui te parle et il faut le Mmh. tester après. Je dirais de mettre en place des choses dans l'entreprise qui permettent d'avoir une espèce de mentorat que les anciens enseignent aux Mmh. nouveaux. Mais ça marche pas toujours, ça. Ouais. Parce que c'est une relation de collègue à collègue. Et des fois, il y en a Mmh. qui, voilà, bref, qui ouvrent pas des portes, aussi bien le donneur que le receveur. Ouais, ouais. Après, je dirais que les gens doivent absolument communiquer parce que Mmh. s'ils veulent réussir dans leur entreprise à vendre plus sans se Mmh. former, communiquer sur ce que vous faites, parler sur ce que vous faites. Il y en a Mmh. beaucoup qui le font sur les réseaux sociaux. Toi, tu permets à des gens de le faire via LinkedIn. Mmh. Ce serait vraiment de s'ouvrir un peu au fait de faire un peu du marketing, de la vente externe Ouais. pour vendre plus. Maintenant, pour se former sans avoir de Mmh. budget, C'est compliqué. c'est en plus aujourd'hui, on a des chances en France, on a des Oui, budgets, on a ouais. des choses qui permettent de faire ça. Mais Et combien ça coûte, tes services? oh, c'est très variable. Ouais. Ça va dépendre si tu prends qu'un seul jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois, comme c'est déjà arrivé. Mmh. En moyenne, je suis à 2000 € de la journée. Mmh. D'accord? Après, le tarif est dégressif suivant le nombre de journées. Mmh. Euh, Ouais, tu déjà des fois sur 6 mois? Ah oui, bah Et là, en ce pourquoi moment. autant de temps? Parce qu'ils font entrer pas mal de personnes au fur et à mesure. Ah oui. Et en fait, ils ont les 4 types de profils. Ils ont les juniors, les confirmés, les seniors et les experts. Donc, tu Mmh. formes pas les gens de la même façon. Et en fait, c'est assez. Chaque type de poste ou d'expérience, le junior, senior, expert confirmé, il y a assez de monde pour en faire un groupe. Mmh. Donc j'accompagne 8 juniors, 9 Ah oui, seniors, OK. Ouais, c'est un peu ouais. comme ça. J'ai vu un post LinkedIn aussi que tu avais fait très intéressant où tu disais: «On parle souvent trop en appel de vente, laisser parler le prospect». Enfin,
écouter les messages, en Ouais, je vois fait. très bien de quel poste tu parles. En fait, de manière, comme Mmh. je t'ai dit, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. C'est que, tu sais, moi, je vois souvent un truc où on dit, faut parler soit 30, le client Oui, 70. ouais. Moi, je suis pas aligné avec ça. Je suis Mmh. pas aligné avec ça. Pourquoi? Parce que dans notre partie argumentaire, on aime ce qu'on dit, on aime parler, on Mmh. y va, tu vois. Il y a des IA qui te prouveront l'inverse. Et il y a un sales Mmh. coach, Siegfried, qui en a fait un post aussi il y a pas longtemps, qui Mmh. disait qu'il a déjà fait du 50-50, voire 60-40, et ça a signé quand il était sales. Ouais. Euh, pour moi, aujourd'hui, il est très important de comprendre que c'est pas une question de toi, c'est pas une question du client sur le qui parle, Mmh. c'est surtout le est-ce que c'est un échange? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Est-ce que tu te passionnes vraiment pour ce qu'il dit? Est-ce que tu veux vraiment l'aider ou tu veux absolument placer ton discours? Et en Mmh. fait, je fais des sketchs où j'imite des fois des commerciaux que j'ai déjà vus dans le passé, ou même moi peut-être dans mes débuts d'ailleurs, hein, sûrement même, c'est pas peut-être. On a tendance à poser des questions pour obtenir des réponses, donc très vite, sauf qu'on ne laisse pas des blancs. Ouais. Très vite, on se jette sur un argu, alors que l'argu doit être constitué par les réponses que tu as obtenues et pas répéter constamment le même argu. Mmh. Donc oui, je te réponds concrètement, il y a un vrai enjeu d'écoute, Mmh. et d'écoute sincère. Ça veut dire, Ouais. n'interviens pas, laisse même Mmh. un blanc, ça fait du bien à tout le monde. Oui, on a peur souvent des blancs alors qu'en fait ils sont C'est très forts génial, hein, et à ouais. partir de le maîtriser. Bah, tu vois, tout à l'heure, tu disais la peur de prendre le t'appeler. Mmh. Leur demande pas de laisser des blancs à ces gens-là, déjà. C'est Et un oui, gros effort. Déjà, c'est d'avoir appelé, clair. c'était cool. Et qu'est-ce que tu en penses des sales justement qui utilisent, une IA pour les remplacer? Alors, là, comme ça, dit comme ça, j'adore. Mmh. Parce que, alors pour les remplacer, t'as dit? Ouais, Alors tu pardon, sais non, j'aime pas du non tout. mais, ça m'étonnait aussi. Si Non t'as mais dit tu pour les sais remplacer. ouais, non mais tu sais souvent, il y en a, ils vendent, l'abonnement, tu vois, à un sales, avec de l'IA qui va répondre à tes questions quand tu as besoin. Tu sais, il aura nourri avec son expérience et tu réponds à son IA. Alors pour se former ou pour faire Ouais, le pour travail de sales? l'aider en fait, pour Pour l'aider, l'aider? Ah ouais, comme à une vendre. bibliothèque. Comme un coach un peu en ligne, tu vois? On se bat pour dire que l'IA, justement, doit juste être un support. D'ailleurs, il y a Mmh. un nom d'une IA qui s'appelle Copilot, donc le nom est Oui, ouais. génial. Sabrina de NJ, que j'ai interviewé en podcast, en parlait. Mmh. Moi, je suis convaincu que si on laisse l'IA réfléchir à notre place, Mmh. ça On est donnera perdu. rien. Des fois, je fais des Ouais. exercices, moi, où je me dis, pose ton téléphone, Mmh. reste pendant 1 heure focus et réfléchis par toi-même. Mmh. Putain, je me trouve beaucoup plus performant que Ouais, Jimmy. bah, ouais. Mais il faut savoir l'utiliser. Et ça, c'est un vrai sujet. L'IA est arrivée sur la table, là, comme le digital, il y a 15 ans. Mmh. Il faut tout digitaliser. Maintenant, il faut tout rendre avec IA. Ouais. Donc, non pour le remplacer. Mmh. Oui pour avoir ce vrai rôle de support, de prise de notes, Mmh. de rappeler Ouais, un pour détail déléguer sur des le trucs où il y client a que tu pas allais trop besoin. oublier. Tu vois, je Ouais. te donne un exemple. Là, je suis en train de discuter avec une IA, mais une IA téléphone, c'est un forfait Mmh. mobile qui, en gros, enregistre ton appel, retranscrit Ah oui, tout, te c'est crée bien des ça, mémos, ouais. te conseille des emails brouillons à renvoyer, crée des moments dans ton agenda, renvoie des Mmh. invitations à ton client, tu n'as rien à faire. Je pense à tous les commerciaux de terrain, par exemple, Mmh. qui sortent entre deux rendez-vous. Bah, évitez de toucher à votre téléphone et de faire des audios WhatsApp pendant que vous êtes en train de conduire. L'IA va tout faire. Et Et ouais. donc, je te donne un exemple. Bah, ce genre d'IA, Mmh. tu sors du rendez-vous, l'IA se rappelle que la fille de ton client s'appelle Estelle. Mmh. À la fois d'après, tu prépares ton rendez-vous en demandant à l'IA, bah, rappelle-moi ce que je dois savoir. Il va dire, demande-lui si Estelle va bien. Mmh. Ah, c'est pas Ça, je mal. suis d'accord. Ouais. Par contre, non, ça doit pas te remplacer en rendez-vous. Mmh. C'est pas ça qui doit te former. Tu dois te former de toi-même. Ouais. On est en train d'essayer d'aller vers l'IA et certaines personnes se rendent compte quand ils l'utilisent, Mmh. en fait, que Ça apporte notre jus de pas cerveau va plus, très bien, quoi. quoi. Bah, oui, oui. Puis c'est important aussi de garder sa réflexion. Si on perd cette habitude de réfléchir, Mon Dieu. ça craint, quoi. Non, bah, c'est pas pour rien que même les discussions entre confrères, Mmh. tu te nourris et c'est Et pareil. Un oui. commercial, tu vois, c'est demain un commercial qui est en difficulté. Je préfère qu'il aille poser la question à un senior ou son buddy Mmh. qu'il aille que sur l'IA. Ouais, Ça va bah, ouais. devenir un réflexe. C'est comme, Mmh. regarde l'orthographe. On Ouais. s'est dit qu'on pouvait envoyer des messages avec des raccourcis. Bah, Mmh. regarde ce que ça donne. C'est une Aujourd'hui, il cata. y a des gens dans la com qui osent te faire une pub avec une faute d'orthographe. Ouais, c'est fou. Il y en a qui diront, ouais, c'est pas très grave. Bah si, Ah quand même, si, on pour la parle d'une image de marque, en crédibilité, ouais, fait. non, ça craint. Non, Mmh. c'est C'est fou. très grave. J'ai des questions pour toi un peu Je plus techniques. t'écoute. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Pourquoi certaines équipes commerciales stagnent malgré une bonne méthode de vente? Parce qu'ils se remettent pas à jour, en fait. La première idée qui m'est venue quand tu as Mmh. posé ça, c'est que le client évolue, les méthodes doivent évoluer. Donc il faut se former en continu? Ouais, clairement. Mmh. Même moi, je le fais alors que... Enfin, Tu te alors fais que, il n'y a pas d'alors former que. ou tu c'est Alors, quelqu'un qui te forme? Ouais. les deux, soit je prends un coach, Mmh.
pour m'accompagner sur ma réflexion, pas ce que je transmets. Mmh. Soit je demande à des entreprises clientes que j'ai eues de est-ce que je peux venir passer une journée et écouter les commerciaux, Mmh. voir comment ça réagit Ah en oui, c'est pas face. mal ça, ouais. Je le fais et d'ailleurs je prends le téléphone aussi, je me mets en challenge contre le reste de l'équipe. Ah Euh, je gagne. ouais. Je voulais te demander d'ailleurs. Mais ouais, Mmh. Ouais, faut toujours se former, quoi. pour moi, il faut toujours se former, que ce soit le formateur ou les formés. C'est un truc en continu. Et en fait, c'est génial. On se nourrit, Mmh. on apprend. Enfin, qui n'est pas fier d'apprendre quelque Bah chose? oui, bien sûr. Donc, ouais, je te réponds oui. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'être sales, c'est la meilleure école d'humilité parce qu'en fait, tu te prends des portes tout le temps, mais tu continues d'avancer, tu vois. Et pourtant, il y en a certains qui oublient l'humilité. Mais oui, oui, c'est clair. Mmh. Tu sais que 80% de notre taf, c'est des claques, hein. Et ouais. Donc, c'est pas pour rien que c'est considéré métier difficile. On en prend plein la Mmh. gueule aussi parce qu'on nous critique à Et l'extérieur. oui, il y a une mauvaise image. Mmh. Bon, ça a été généré depuis quelques années, hein. Ouais, Je vais pas citer quel type de métier, mais ça a été généré depuis des années. on sait tous. Bon, je veux savoir à quel moment un commercial perd une vente sans même s'en rendre compte. Waouh! Euh, ah bah, tu sais quoi? Quand il sait écouter lui, quand il sait S apostrophe Mmh. EST, du verbe être, quand il sait écouter lui, à Mmh. l'inverse de quand il sait Et oui, écouter SAIT, SAIT, ouais. là pour moi égal à la vente. En fait, c'est à Mmh. partir du moment, je vais te répondre la première chose qui me vient à l'esprit, je pense qu'il y a plein de réponses possibles. Mmh. À partir du moment où tu as compris que tu as tes 5 arguments, par exemple, forts sur ton produit, Mmh. que ton client, il a 3 raisons d'acheter ton produit et que tu vas lui citer donc que 3 arguments parce que ça va en face, à partir du moment où tu as compris que tant que tu comprendras ce qui se passe là, Mmh. tu pourras qu'être en bonne posture pour présenter là. Et le problème, encore une fois, c'est que je te dis, des fois, tu as 3 besoins ici et tu Mmh. vas citer 5 arguments. À partir de Mmh quel mh. moment le commercial sait qu'il a perdu la vente? Quand il commence à douter, pendant le Mmh. rendez-vous. Ah ouais. Ça peut être un sujet. Là, je te parle Mmh. dans mon expérience de sales, ça m'a... Ouais. Tu es au feeling, il y a des trucs que tu Ouais, sens. Alors, ouais, faut dans le pas se sang, ouais, renfermer c'est vrai. là-dessus. Mmh. Mais Et toi, des fois, ça t'arrive de perdre des deals? Tu arrives pas tout le temps à bien sûr, signer? Ouais. bien sûr. Mmh. Heureusement même. Oui, Ce serait oui, pas... ça serait Non, trop et puis ça. déjà, tu venais de parler d'humilité. Non, non, je perds aucun deal. Oui, c'est vrai. Mais ouais, il m'arrive de perdre des deals. Mmh. Souvent, c'est face aux mêmes personnes en face. Ouais. Et à l'inverse, il m'arrive de gagner souvent des deals quand je sais contre qui je suis en finale. Si Mmh. j'ai l'info, parce que je vais pas la chercher, ça, les clients n'aiment pas ça. Et ouais. Et, à force de leur demander, d'ailleurs, des fois quand je gagne, ils me disent, je leur demande qu'est-ce qui a fait que j'ai Mmh. gagné, ils me disent bah, plusieurs choses. Et vient à un moment le truc du, parce que l'autre, il m'a demandé, il y avait qui en face, il a insisté, vous avez Mmh. pas cherché à comprendre, vous Ouais. êtes là pour vous mettre en avant vous et pas vous comparer aux autres. Et oui, ouais. Mais ouais, il m'arrive de perdre des Intéressant. deals Mmh. et je te dirais que 70-80% des fois, j'essaie de comprendre pourquoi. Il Et y a des oui. fois, j'arriverai pas, je Mmh. me mets Martin Telbet. Je vais même te dire autre chose. Au-delà de perdre des deals, il m'arrive. Ça fait 4 ans que je fais ce métier. J'ai eu 3 formations où ça s'est pas bien passé. Ah ouais? Ah, mais ça me met dans un état, t'as pas idée après. Mmh. Et Euh, pourquoi ça se passe pas bien, du coup? Avec le temps, je commence à comprendre. Mmh. Il y a 50% c'est de ma faute et 50% ça peut être de Oui, la souvent, faute c'est des d'en 2 face. côtés, ouais. Je te Mmh. partage un truc qui est arrivé récemment, c'est que j'ai compris que ça s'était pas bien passé parce que je me suis enfermé dans une case que j'aurais pas dû. Et il s'est passé des choses dans la salle avant le démarrage de la formation qui, moi, m'ont complètement Mmh. déstabilisé. En fait, c'est en termes de communication entre la hiérarchie et ses Mmh. équipes. Ouais, je vois. Et moi, en tant qu'ancien salarié, c'est un truc qui m'a bouffé, moi, de l'intérieur. Moi, je suis un pur humain, j'aime l'être humain, j'aime la bonne entente. Et oui, ouais. Mais une entreprise sur 3, quand je passe, les collaborateurs me disent des trucs de fou sur le management. Mmh. Bon, après, je le garde en confidentiel. Bien évidemment, je rentre pas dans le truc, hein, parce que, Oui, oui. genre, ah ouais, trop bien, ton manager, ah ouais, mais forcément, tous les managers. Non, non, je vais pas Mmh. là-dedans. Mais L'ambiance toxique, ouais. ouais, moi, c'est ce qui, donc, pour te répondre, ce qui a fait que ça se passe pas bien. Il y a plusieurs raisons. J'essaie toujours de trouver les miennes. Mmh. Et je te dis pas ça parce qu'on est devant la caméra, c'est vrai. Enfin, j'ai 2 coachs qui le savent très bien. À chaque fois, ils me disent, mais Mmh. arrête, ça vient pas que de toi. Et je fais, si, j'ai besoin de comprendre que de mon côté pour l'instant. Je peux pas Mmh. changer les autres Ouais, je peux pas ouais. changer la personne qui m'a fait être comme ça. Mais tu Mmh. vois, je vais te donner un indice, je vais te donner une info. Il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est que souvent dans la salle de formation, on va dire qu'il y a 8 personnes. Mmh. Dans les 8, tu en as 2 qui vont être un peu les challengers. J'étais peut-être moi aussi un de ces deux-là quand j'étais formé avant. Mmh. Et en fait, qui vont très vite te dire le truc un peu ouais, mais.
ouais, mais en fait, tout le monde est en train d'adhérer au truc et eux, ils vont te dire ouais, mais pas de souci. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai toujours cerné que dans la salle, il y a monsieur ou madame 1%. C'est-à-dire, tu vas expliquer un truc qui, en général, 95% des clients se comportent comme ça. Tu as toujours 5 clients. On ne peut pas signer 100% de nos clients. Les deals qu'on disait tout à l'heure. Ah ouais. Et en fait, ils vont toujours te raconter ce qui se passe entre les 5-10% des clients qui n'y vont pas. Tu vois, ouais, mais tu sais, moi, j'ai des clients qui. Et en fait, t'as tout. Je finis par challenger le groupe et je fais, vous aussi, vous avez ça? Et le groupe dit, mais non, ça, c'est rare. Et en fait, tout de suite, ça va l'isoler. Et j'ai besoin absolument de faire ça parce que sinon, je vais donner toute mon énergie à cette personne Eh oui. pour essayer de la ramener alors que les autres, ils sont là en train de dire, mais nous aussi, on a envie d'avancer. Ah Et voilà. ouais, je vois. C'est très clair. Mais moi aussi, de mon côté, mon erreur, c'est de donner plus de temps à cette personne en termes d'attention. Eh oui. Voilà. Et qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un bon vendeur et un top closer? C'est le bon et le mauvais chasseur. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses. Il y a sa posture générale, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Je te dirais que c'est aussi... je vais te expliquer. Moi, j'ai cherché à prendre un ou une commerciale sous mon aile et à la monter en puissance et qu'elle travaille pour moi et pour des entrepreneurs autour de moi. Il y a un truc fondamental qui a fait que aujourd'hui, la personne qui travaille avec moi, ça se passe super bien et les autres, ça n'a pas marché. Coucou Naomi. En fait, c'est clairement l'implication. La personne prend des notes, la personne écoute, la personne n'est pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Elle est même là pour te poser des questions parce qu'elle doute, elle a besoin de réassurance. C'est une personne la personne qui va s'impliquer. Tu le sens, tu le comprends. Ouais. Les gens, pour moi, la différence entre les deux, c'est celui qui va s'impliquer réellement dans son métier. Au-delà de la relation client, on a déjà parlé, aimer la relation client, aimer les gens, s'intéresser vraiment à eux, sinon tu as affaire à tout le temps la même personne si tu creuses pas suffisamment. Je te dirais que c'est une question d'implication. Je parle pas d'horaire. Je parle pas d'horaire, attention, c'est important. Oui, non. Tu disais... L'énergie qui va mettre dedans. Ben ouais, mais l'énergie, l'enthousiasme, le peps, le dynamisme. Et pourtant, tu auras des personnes qui seront moins énergiques, moins dynamiques, et qui pourtant font des très belles ventes. Pour moi, ça se joue sur l'implication, sur l'envie de réussir, sur le à quel point tu as conscience que tu peux aussi mieux gagner ta vie. Il y a plein de petits détails comme ça, mais j'aurais pas une réponse en particulier. Oui, ouais. Si moi, ça dépendait que de moi, je te dirais qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai réussi ma carrière de commercial? C'est que j'aime les gens. C'est que j'aime l'être humain. J'ai confiance en l'être humain. Ouais. Donc, j'avais confiance à tous mes clients et tous mes clients me le rendaient. Et le truc, tiens, il y a une phrase d'une personne qu'on connaît en commun qui dit que si tu t'intéresses à l'argent que ça va te rapporter, alors ton client va disparaître. Si tu t'intéresses à ton client, l'argent va revenir. Jean-Pascal. Ah oui, c'est bien. C'est pas vraiment comme ça sa phrase. Hein. Ouais, je lui laisse son copyright. Elle est bien. Mais c'est un peu ça. C'est vrai, bah oui, il faut pas voir que l'argent. Tu sais que ça va payer quoi qu'il arrive. Oui. Si tu te défonces, si tu fais ce qu'il faut, ça va payer. Voilà, c'est hard de se remettre en question. Et je te dirais, on m'a posé une question récemment, c'est quoi le meilleur animal pour toi qui est décrit le commercial? J'ai dit le caméléon, parce qu'en fait, il faut savoir juste s'adapter aussi à la personne qui est en face, même si c'est toi qui garde le lead. Ouais, c'est vrai. Intéressant. Pourquoi l'argumentaire ne suffit plus aujourd'hui pour déclencher l'achat? Ouais, ça marchait très bien il y a quelques années, ça a super bien marché, juste de balancer son argumentaire. On en revient au même cas. Ouais. Si tu n'écoutes pas, tu peux pas créer un argumentaire. C'est toujours pareil. Regarde, imaginons que tu vas acheter une paire de baskets et tu me dis, la paire de baskets, je veux qu'elle soit confortable. Et moi, je te dis, bah regardez, cette paire de baskets, elle a des nouveaux lacets. Bah, je t'ai fait un argumentaire avant de t'écouter, en fait. Alors que si je te dis, bah écoutez, je vous recommanderais plutôt celle-là, parce qu'en fait, on a l'impression d'être dans un chausson. D'ailleurs, la semelle a été faite exactement dans ces conditions-là, parce que ça permet d'obtenir du confort. Regardez, essayez-la. Bah là, je me suis adapté à toi. Mon argumentaire est adapté à ma découverte, ma capacité à avoir compris et écouté ce que tu avais à dire. Toujours le même sujet, mais... Bah, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Comment un manager peut-il transformer l'énergie d'une équipe en performance mesurable? Bah déjà que lui, oui, il soit déjà à fond, à fond dans une posture qui donne envie, qui montre l'exemple, qui soit légitime. Un peu comme, tu sais que bien évidemment, je suis ancien militaire. Tu veux gagner la confiance de ton équipe dans l'armée. 1, montre-leur que tu es là pour eux. 2, montre-leur que tu défends leurs intérêts, au-delà d'être là pour eux. 3, en réunion, devant les autres, que ce soit en management ou autre, il faut que ton équipe voit que tu fais ça pour le bien-être et la réussite de l'équipe et pas juste parce que tu veux bien paraître, parce qu'on est avec le manage-up ou le manage-down. Il y a un vrai sujet pour moi, c'est tu veux que ça performe dans ton équipe, mets en place des choses, crée-leur des routines s'il le faut, des habitudes,
Ah, moi, j'adore dans ma vie de couple dire des fois, c'est la routine. Ah oui, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mmh. Crée-leur des trucs, des habitudes, des réflexes, forme-les, accompagne-les, reprends Mmh. des appels avec eux. Enfin, fais ce rôle de coach. Ouais, ouais. Ouais, je vois. Quelle est l'erreur la plus fréquente des commerciaux en rendez-vous? Alors, allez, on va passer de côté le fait d'écouter. Mmh. Euh, je vais t'en dire une autre. C'est de continuer à questionner ou à argumenter alors que le client, là, il y a un truc qui te dit qu'il a envie de signer. Et Mmh. c'est de te dire, il faut absolument que je respecte mon cycle de vente. Des fois, tu peux signer avant que tu aies terminé ton argumentaire. Tu peux Mmh. lui dire, bon, allez, C'est je bon. vois que ça vous intéresse, ça vous plaît. Enfin, en tout cas, vous me faites Mmh. ressentir que c'est cool. C'est le cas. Bah ouais, clairement. Bah, regardez, on se projette et on y va. Mmh. En fait, c'est d'avoir conscience qu'il y a des moments où on peut signer. Et si Ouais, tu loupes ces moments-là, tu peux perdre l'avance. bah, en fait, tu vas le saouler. Et donc, il va te dire, bah, je vais Mmh. réfléchir. Il y a Ouais, des c'est moments où les gens fou. ont envie. Et ça, il y a plein de sites comme Amazon qui l'ont Mmh. compris. C'est bah, acheter, acheter, Et acheter. On passe à ouais. l'achat. Et des fois, on fait rêver des gens, on les projette, on leur vend quelque chose en termes d'expérience, d'émotion. La personne est Mmh. comme ça, positive, et d'un coup, tu dis, donc, largue. Et Ça casse tout. ah, viens, on signe. Mais ouais. C'est d'aller plus vite à la signature. Pour moi, l'erreur, c'est Mmh. souvent de penser qu'il faut Ouais, que ça dure, durer ouais. 45 minutes à un rendez-vous, alors que des fois, au bout de Mmh. 10, il a envie de signer. Ouais, ouais, c'est vrai. Comment créer une culture de la performance sans créer de pression toxique? Waouh. Euh, Facile. de mettre en avant les résultats positifs de l'équipe, de parler peut-être des résultats négatifs, mais surtout passer plus de temps à parler des résultats Oui, positifs, parce ouais, que comme ça, valoriser les petites étapes bah, aussi. c'est ça. Après, tu peux valoriser les gens qui sont quand même défoncés, mais qui n'ont pas réussi. Mmh. Mais moi, en tant que manager, je passais mon temps à montrer les résultats positifs, à mettre en avant les personnes positives. Tu sais qu'aux États-Unis, bah, pour y être, moi j'ai une info là-dessus, j'ai jamais mis les pieds. Il paraît qu'on convoque les élèves au collège ou autre pour leur demander comment ils ont fait pour passer de B- à A+, ou Ah ouais, je savais enfin, même pas. de B+ à A-. C'est une info que j'avais Mmh. entendue une fois. Moi, ça me choque parce que j'y crois en plus, c'est totalement possible. Alors qu'en Ouais. France, quand est-ce qu'on te convoque? Mmh. Quand tu passes en dessous de la moyenne. Et ouais. Donc tu vois, c'est un peu ce côté de mettre en avant, changer un peu l'éducation qu'on a de lui, il fait ce qu'il fait, c'est pas bien, mais plutôt, regarde ce qu'ils font, c'est génial. Mmh. Mais tout autant, tu donnes pas plus d'énergie à l'un ou à l'autre ou de temps. Ouais, ouais. Mais lors des réunions d'équipe, je mettais en avant les résultats positifs. Alors là, les gens qui regarderont le podcast diront, bah ouais, mais ça, je le fais déjà. Je te dirais, c'est de prendre le temps d'écouter ce que chacun a à dire. Et ensuite, surtout, tu veux que la performance, elle gagne. Quand il y a des décisions à prendre, tu les laisses prendre la décision à la majorité. En fait, ça crée une Mmh. émulation et là, tu auras quelque chose de positif. Et Souvent, oui, on se dit, ouais. je suis manager, je dois trancher. C'est faux. Mmh. C'est archi faux. Ouais. Ouais, je vois. Je voulais savoir aussi pourquoi certains commerciaux adorent vendre et d'autres le subissent, à ton avis? Alors, bah, il y a une erreur dans la question. C'est que ce pas des commerciaux s'ils le subissent. Je te charrie avec cette phrase. Ouais. C'est que pour moi, il y en a qui adorent vendre et d'autres qui le subissent. Ouais. Possible qu'ils ne soient pas à leur place. Mmh. C'est pour ça que je te dis, c'est pas des commerciaux. Il y a rien de problématique avec ça. Oui, c'est sûr. Faut accepter. Là, tu vois, un manager doit se rendre compte de ça. Il y a pas Mmh. longtemps, Samuel Sourdillon, que j'interviewais, disait, bah, j'ai dû me séparer d'une collaboratrice parce qu'elle n'était pas faite pour ça. Ouais, Parce il y en a qui sont pas que, faits pour ça. bah ouais, mais vaut mieux Mmh. dire stop. Oui, 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 que Vaut mieux en avoir continuer. conscience soi et le Mmh. faire prendre conscience au commercial. Ils doivent pas arriver à ce stade-là, ils doivent pas subir la vente. Ouais, ça Parce que n'est quoi qu'il arrive, on va le subir avec les 80% de déchets eh oui. sur 20% de closing, voire 40% pour les meilleurs. Mmh. Le métier est fait pour échouer. Donc, trouve des trucs, fais en sorte que ça reste positif. Tu dois pas subir ce métier. Mmh. Et la profession ne doit pas te subir non plus. Eh oui, ouais. Parce Ouais, que c'est sûr c'est ce que tu feras sentir à ton client. ah ouais. Ouais, c'est sûr que tout se sent, hein. Dernière question pour Je toi. t'écoute. Non, non, c'est pas encore la dernière. Ah, J'en ai encore 2 est-ce que autres. j'aime les bananes? Oui, regarde. En plus, j'aime bien. J'en Parce ai que encore 2 autres. ça fait des cheveux. J'en ai pas assez. Ça me fait des cheveux maintenant. Ça te va très bien. Merci. Quel est le premier levier à travailler quand une équipe ne signe plus? Alors là, c'est complètement aléatoire parce que ça va dépendre de ce Mmh. qui se passe. Je dirais qu'avant tout, il faut être sûr de savoir step by step les stats et voir les évolutions. Ouais. Et c'est pas parce que tu vois une baisse en termes de closing que tu dois te dire je dois travailler le closing. Ça se trouve, tu dois travailler la découverte, le type de questions que tu vas poser. Mmh. Tu vois que dans les relances, ça marche pas. Bah, tu vas travailler le rendez-vous plutôt que les relances. Parce que souvent, ce qui fait que ça marche pas en relance, c'est que tu n'as pas ce que j'appelle le pur. Tu n'as pas pris un rendez-vous Mmh. pendant un rendez-vous. C'est chaque lettre.
Ah Pris ouais. un rendez-vous pendant un rendez-vous, le pur pur. Et en fait, il y a plein de choses qui font que il faut faire très attention. Souvent, on a tendance à se focaliser sur il signe pas, il faut que je travaille le closing. Mmh. Non, il faut que tu travailles la capacité à cadrer le rendez-vous, à projeter le client au début de l'appel. Mmh. Ce que je dis souvent, tu es au début de l'appel, ça te coûte rien de dire à un client mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça, 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 ça. Et puis, bah, à partir du moment où tout est bon et pour vous et pour moi, bah, on regardera quand est-ce qu'on Mmh. se met à travailler ensemble, quand Ouais, est-ce qu'on ouais. collabore. Prépare-le. Et souvent, tu vas dire, ouais, le closing n'est pas bon. Je vais vous apprendre à déclencher l'achat. Faites cette phrase de proposition d'achat. Alors, c'est parti, on y va, on commence quand? Tu l'as pas préparé en amont, ça sert à rien de les former là-dessus. Mmh. Donc, je te dirais que la majorité des choses que je vois aujourd'hui dans la vente se jouent au démarrage du Mmh. rendez-vous, les 5 premières minutes, ta capacité à poser des questions. Le reste, il doit se faire tout seul. Mmh. Et après, c'est des petites techniques, des petites astuces Oui, que tu ouais. mets. Ouais, OK. Et si tu devais corriger une seule croyance limitante chez les commerciaux, qu'est-ce que ça serait? Putain, une seule. Oui, Mon c'est Dieu. dur. Je sais que c'est dur. Même moi, j'essaie de me rappeler de celle qui m'a le plus marqué et que je vois encore aujourd'hui. Euh, Oui, de penser avant le client. Mmh. Il y a une étude qui est sortie qui a montré que sur 500 000 personnes qui ont fait l'étude, euh, on leur a posé 50 questions. De ces 50 questions, il n'y avait que 2 personnes qui avaient les mêmes réponses. Donc ça veut dire que sur 500 000 personnes, il y a une personne qui pense comme toi. Et ouais. Donc on est 7 milliards, ça te fait très vite 14 personnes qui pensent comme toi. 14 personnes qui pensent comme toi dans le monde. Alors déjà, quand tu prends ton téléphone ou que tu vas l'appeler ou que tu vas discuter avec elle, il y a combien de chances qu'ils ne pensent Et pas comme oui, toi? ouais. Donc la croyance limitante numéro 1, c'est laisse le droit à ton client de ne pas penser comme toi. Mmh. Plutôt que ne pense pas comme ton client. Ton client, laisse-lui le droit de ne pas penser comme toi. Et je pense que j'ai raconté cette anecdote de questions d'enquête et tout à plusieurs personnes. Et quand j'ai commencé à dire laisse le client penser différemment que toi, ça a libéré beaucoup plus les gens que non, le client ne pense pas comme toi. Mmh. Donc pour moi, la croyance limitante, c'est d'imaginer ce que le client va répondre. Ouais. Laisse-toi surprendre, c'est génial. Mmh. Ce métier, quand tu maîtrises tout, ça devient chiant. Laisse-toi surprendre par ce qu'il va dire. Et oui, ouais. Et au contraire, ça va te challenger, tu vas apprécier le métier, tu vas pas le subir. Faut voir ça comme un jeu. Ah, c'est un jeu. Mmh. C'est un jeu. Souvent, c'est comparé à de la séduction. C'est un jeu, la vente. Ouais, En tout cas, ceux ouais. qui ne le voient pas comme ça, Ah bah ouais, non, il leave faut the pas, game. hein. Ouais, ouais. Je sais que Sortez moi, de je le là. vois un peu comme ça, j'aime bien, ouais. Bah, C'est un petit forcément, tu challenge à te chaque vends fois. aussi. Donc, Et oui. mais c'est génial. Et puis, c'est bourré de remises en question. Et ouais. Et c'est rien. Des fois, c'est une remise en question qui dure 2 minutes, Mmh. mais tu travailles un truc. Ma croyance limitante la plus forte que je vois encore aujourd'hui et que moi, j'ai eue, c'est arrête de réfléchir. Laisse le droit, pardon. Mmh. Laisse le droit au client de penser différemment que toi. Ah OK, hyper intéressant. Je vois Bah, que tu as un très beau polo, avec tes initiales. Tu es très, personal branding. ouais, bah, de plus en plus, forcément, parce Ouais. qu'on est sur les réseaux, tout comme Je toi pense avec que c'est important, oui, voilà. Un Caro très Gori, gros. mais C'est important pour toi, de prendre la parole sur LinkedIn normalement? trop Notamment? important. Beaucoup Mmh. trop important. J'ai encore, il y a 2 semaines, été avec une entreprise. Les commerciaux, ils essayent de retoucher leur profil. Eh, parle, explique ce que tu Mmh. fais, monte ton expertise, choisissez chacun, mettez-vous d'accord qui va parler de quoi. Tu fais un post par semaine au pire, c'est déjà mieux que Oui, ce que tu faisais. c'est toujours mieux que Même ça, si hein. c'est pas le bon rythme Mmh. pour tout le monde, mais euh, je trouve que depuis que je publie sur LinkedIn, tu vois, par exemple, tu me disais, tu as écrit dans un post récemment, bah, c'est souvent le Ça commentaire crée qu'on me du fait. Et en lien. fait, bah, et puis de l'expertise, de la Mmh. légitimité, parce que Oui, tu c'est ça. t'exprimes. J'ai participé récemment à je vais en parler là sur LinkedIn, j'ai participé à un événement chez LinkedIn même, qui a un groupe Woman at Mmh. LinkedIn, et en fait, qui met en avant les femmes. Et en fait, moi, ça me fout hors de moi quand je vois les stats qu'elles sortent, ces personnes-là, et qu'elles disent que il y a beaucoup d'hommes qui osent prendre la parole et beaucoup de femmes qui ne le prennent pas la parole. Mmh. Mais même comme ça, dans les entreprises, pour moi, le sujet n'est même plus homme-femme, c'est juste prends la parole, exprime-toi. Et ouais. Tu as une expertise, tu as quelque chose, mais prends la... Tu sais le nombre de personnes qui le font, on connaît en Ah, il commun y en a et qui beaucoup. cartonnent. Oui, oui, qui cartonne, ouais. On t'a pas demandé d'être parfait. Non. Commence déjà par t'exprimer et tu feras une remise en question Oui, pour tu t'améliorer t'améliores sur ça. après, ouais. Mais je pense qu'il est essentiel, et les entreprises devraient miser là-dessus. Mmh. Parce qu'en fait, les collaborateurs, des fois, ils disent non, c'est hors de question que je parle pas je parle de mon entreprise. Alors, il y a 2 raisons fortes. La première, c'est bah, ils se font chier, ils regardent déjà ailleurs peut-être. Donc Oui. ça, il y a un sujet. Mmh. La deuxième, c'est peut-être la peur de. L'entreprise doit promouvoir ce genre de choses. Elle doit mettre en avant ce genre de choses. Mmh. Elle doit dire, voilà, est-ce qu'il y a des collaborateurs qui aimeraient mettre en avant, parler un peu peut-être, je sais pas, je te dis une bêtise, mais si tu publies sur LinkedIn, bah, je sais pas, Mmh.
sais pas, tu as un paquet de chouquettes à la fin du mois. J'ai une connerie, hein. Ouais, mais Mais pourquoi en pas? gros, Faut réfléchir à récompenser la ça. personne, mais en même temps que l'entreprise soit Et oui. en élément fort de dire allez, je vous l'offre, vous pourrez le faire. Ah Parce que souvent, les collaborateurs le font pas parce qu'ils se disent ah, je dois payer aussi. ouais. Alors que là, je pense qu'il y a un sujet de rémunération, Ah, c'est clair. de paiement de la part de l'entreprise auprès de personnes qui peuvent communiquer leur place. Intéressement, ouais. Mais clairement, c'est trop important. Et ouais. Il y a des boîtes qui communiquent sur LinkedIn par le biais de leurs collaborateurs. En plus, la boîte le republie, donc ça donne Et la oui. visibilité. Il y a des collaborateurs de la boîte qui vont liker et qui vont aller lui dire après oh, trop sympa ton post. Comment va se sentir hyper cette personne fort. après? Mais oui. Elle sera ravie. Et puis, si le sujet dont tu vas parler il ne te plaît pas, annule le post. Ah oui, oui. Sois aligné, prends le temps, mais Faut pas être communique. forcé. Ouais, carrément. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Ah, mais j'ai pas le choix, moi. Ouais. Et toi, tu trouves beaucoup de clients avec LinkedIn? Quelques-uns. C'est pas mon gros apporteur d'affaires. C'est quoi, toi, ton apporteur d'affaires? Le bouche à oreille, Eh la oui, ouais. recommandation, mes anciens collègues d'entreprise. J'ai eu cette chance de m'entendre très bien avec beaucoup de monde, de prendre soin de beaucoup de relations. Aujourd'hui, ça porte ses fruits. Aujourd'hui, c'est simple, pour te donner un exemple, on est en tout début février. J'ai rien jusqu'à fin avril. Ah ouais. Et majorité, c'est des organismes que j'ai eu depuis le départ, parce qu'au départ, tu n'as pas beaucoup de clients, donc tu fais appel à des organismes. Donc, c'est un intermédiaire entre toi et le client qui, lui, va te mettre en relation avec des clients pour aller travailler. Ensuite, j'ai des clients directs, LinkedIn, de la reco. J'ai eu un client par Instagram. Ah oui? Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Mais sinon, des incubateurs qui te demandent d'intervenir. Et puis, en fait, il y a deux éléments de déclencheur. C'est un, comment se passe la fin de la formation qui te dit si oui ou non tu as été bon et donc tu sais qu'ils vont faire le feedback aux entreprises. Deux, l'élément le plus fort, c'est quand on te redemande de venir. Eh oui, ouais. Voilà. Oui, Moi, c'est j'ai qu'on a été le content. client de 6 mois, c'est une reco. Il a tout de suite été me reco auprès d'un autre qui, lui, m'a fait intervenir sur un sujet. 3 mois après, il m'a... pardon, 2 mois après, il m'a demandé d'intervenir. Ouais, c'est pas mal. Là, on arrive à la fin des 6 mois de ce client-là. Donc, C'est des une belles forte missions. chance qu'on n'aille pas plus loin. Ouais, mais c'est très rare. Attention, bah c'est oui, très rare. Notre j'imagine, ouais. métier, c'est de faire 1 ou 2 jours et puis éventuellement de se revoir dans 1 an. Ouais. Ça va dépendre du nombre de collaborateurs, mais oui. Oui, oui. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, alors? Une top santé, parce que j'ai fini l'année Eh oui, mon 2025 pauvre. avec une belle chute de VTT qui m'a arrêté pendant 3 mois. Donc la santé déjà. Et puis après, toujours autant de fun dans ce métier. Enfin, moi, je vis un rêve éveillé. Ouais, tu continues à t'éclater. Donc, ouais. moi, je m'éclate, je suis à fond. Je prends un kiff de fou à chaque fois que je suis en salle. Et en fait, je le fais parce que j'aime voir les gens réussir, certes. Mais tu sais ce qu'on peut me souhaiter? De voir les gens que je forme réussir. C'est tout ce que... Ça paiera. Bah oui, oui. Ça paiera. C'est vrai que ça fait toujours du bien de voir que ce qu'on a donné aux autres, ça marche, en fait. Ouais, et puis surtout que ça va être générateur de recommandations derrière. Ouais. Donc, voir les gens réussir que j'accompagne, parce que j'en fais une quête personnelle. Et puis, après... En plus, c'est beau, parce que tu leur redonnes confiance aussi en eux. Quand ils signent des deals. Il me faudrait un peu plus de temps encore pour apporter encore plus de confiance. Mais dès qu'ils signent les deals, tu vois, par exemple, j'ai été il y a quelques jours dans un amphi où il y avait 29 personnes. C'est un incubateur. Le lendemain, j'ai 3 personnes de l'incubateur qui m'envoient « Merci Walter, j'ai pris des rendez-vous, j'ai passé des appels, j'ai fait ci parce que c'est sur un atelier sur la prospection. » Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est de recevoir de plus en plus de feedback des gens qui sont en formation avec moi. Parce que moi, ça me nourrit. Eux, je sais que ça leur permet d'y aller. Et ça donne des exemples. Quand tu as dans une boîte 2 personnes après ma formation, la directrice commerciale qui vient me voir et qui me dit « Waouh, mais vous avez vu quoi aujourd'hui ?» Je dis « Aujourd'hui, c'était les questions, questioning par exemple. » Et elle me dit « Je ne le reconnais pas au téléphone. » Et tu vois, ça commence. Donc, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ce genre d'interaction avec les gens. Ouais, c'est énorme. Et où est-ce qu'on peut te trouver alors sur les réseaux? Alors, ici, Ouais. sur les réseaux LinkedIn, Ouais. Insta, TikTok, YouTube où j'ai mon podcast Oui, c'est avec ça. les directeurs et directrices commerciales. Qui est très bien d'ailleurs. Il y a mon numéro de téléphone partout. Donc, Ok. feu. Bon, bah super. Bon, bah alors voilà. n'hésitez pas à le contacter. Et merci beaucoup, Walter, pour cet Merci à échange. toi. C'était super. À Yes, merci pour bientôt. tes questions. Avec Ciao. plaisir. Bye bye. Ciao.